Vous écoutez le podcast Une mère, une fille, podcast intergénérationnel où une maman de 40 ans et sa fille de 19 ans échangent sur l'actu et la vie avec un grand V. Dans l'épisode 5, nous te parlons de l'Apple Vision, du projet de loi concernant les taxes fast fashion, de Neuralink de la guerre TikTok universelle et enfin du slogan « Fake it until you make it ». Bonne écoute. Et coucou tout le monde, salam alaikum, coucou Laïssa. Salam alaikum maman, comment tu vas? Bah écoute, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bah écoute, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Une mère, une fille. Et bah de même. Hein. Oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré. Ouais, c'est vrai. Donc nous sommes de retour. Comme petite nouveauté, on a ouvert un compte Instagram. Ouais, spécial pour le podcast, voilà. Donc c'est par là-bas qu'on vous prévenir tout simplement. Oui, vous annoncer la sortie de nouveaux épisodes. Exactement, en fait, histoire de ne pas se disperser à droite et à gauche. Voilà, on a créé un compte Une mère, une fille. Vous le retrouverez bien évidemment sur mon compte Instagram et puis le tien aussi, Laïssa, parce que maintenant tu as le tien aussi. Et voilà, vous pourrez comme ça être au courant directement des nouvelles sorties d'épisodes. Alors Laïssa, on t'écoute. Tu commences? Ouais, c'est toi qui commence, c'est toi qui nous sort le premier sujet, vu que le concept est d'échanger autour de sujets d'actualité. Donc, let's go, je t'écoute. Eh ben, d'accord. Alors moi, j'aimerais bien parler de nouveautés technologiques. Est-ce que tu as entendu, oui, j'imagine que oui, entendu parler de l'Apple Vision Pro? On va faire semblant, on en a déjà parlé, donc tu sais que oui, mais oui. Alors, je vais peut-être présenter le produit rapidement. Alors du coup, c'est... Au cas où certains seraient dans une grotte et ils ne seraient pas au courant. On sait jamais. Donc du coup, l'Apple Vision Pro, du coup, c'est un nouveau produit qu'Apple a sorti, tout révolutionnaire, etc. Et en fait, un dispositif de réalité augmentée. Donc ça va être des grosses lunettes, genre des lunettes de ski, mais vraiment, un casque, c'est ça. Tu vas porter sur tes oreilles, non. Mais j'ai un souci ce soir, c'est fou. Donc sur les yeux, comme des lunettes. Et donc voilà, un dispositif de réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Pense à tous ces boomers qui nous écoutent, tous ces newbies. La VR, genre la... Oui, non mais alors... Et là, c'est vrai que c'est très drôle, c'est que pour toi, c'est une évidence, c'est limite, il n'y a pas à expliquer. Mais concrètement, cette paire de lunettes, donc tu la mets sur tes yeux, ça sert à quoi? Eh ben, elle permet en fait d'ouvrir des écrans, on va dire. Enfin, d'avoir des écrans. Comment expliquer ça? C'est réalité augmentée, quoi. Enfin, oui, en gros, c'est que tu vas utiliser ton ordinateur, mais sans le matériel tactile, tu vois. C'est-à-dire que tu n'auras pas l'écran, tu n'auras pas ton clavier, tu n'auras pas ta tour. Tu as ce mal qui est sur tes yeux, en fait, qui va être ton écran, ton téléphone, je ne sais quoi. Et les écrans seront projetés de façon factice et tu les verras à travers tes lunettes. C'est très drôle de voir à quel point elle me regarde en mode pourquoi il faut expliquer, en fait. C'est évident la VF. Au même titre que dire mais c'est évident un écran d'ordinateur. Oui, un écran d'ordinateur, tu peux expliquer ce que c'est. C'est pareil, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Ça s'explique aussi. Effectivement, oui. Donc, ça te permettra d'avoir donc, un PC ou ton téléphone, sans l'avoir dans les mains. Et on a vu des pubs passer, justement. C'est ça dont tu voulais parler? Non, pas spécialement. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Non, mais moi, j'ai vu effectivement des pubs, tu sais, on voit des gens qui se baladent dans la rue et qui pianotent en l'air. Donc, oui, tu dis, ah, ok, d'accord, ils utilisent leur clavier et compagnie comme ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont en voiture. Donc, tu as une Tesla, tu sais, qui conduit toute seule. Et pendant ce temps-là, tu travailles, tu pas avec ton gros casque. Et bien évidemment, c'est totalement fake. Parce que, on va dire que la version actuelle, en tout cas de... Comment il s'appelle? L'Apple Vision. L'Apple Vision, de cette Apple Vision, ne permet pas en fait d'être en mouvement pour l'utiliser parce qu'en réalité, quand vous allez enclencher l'apparition d'un écran, l'écran est fixe. Donc, si vous avancez, vous passez à travers en fait cet écran. Donc, je pense que dans les prochaines versions, il y aura quelque chose qui sera en mouvement et qui vous suivra. Mais à l'heure actuelle, non. Donc, toutes ces vidéos que l'on voit là de personnes qui avancent, qui marchent et tout, et oh mon Dieu, on est dans Black Mirror et compagnie, on n'y est pas encore. Est-ce que tu as vu des reviews d'utilisateurs? Alors, celle que j'avais vue, je crois que c'est l'un des premiers Français à l'avoir acheté, c'est Papsan, tu vois, l'influenceur. Et
qu'il avait du coup acheté et il a fait une petite review, il a fait un unboxing et tout. Et Sur l'utilisation, un retour d'expérience, en fait, de gens qui l'utilisent, disant c'est bien, mais c'est pas. ah ouais, lui par exemple, pour lui c'est un outil vraiment révolutionnaire qui va l'aider lui en tant qu'outil de travail, tu vois. Ouais, donc Pepsan, c'est l'influenceur là qui vivait en Corée du Sud. Ouais. Et qui maintenant fait des voyages, c'est des lives Twitch. C'est ça. D'accord. Mais alors, il a donné ce retour d'expérience quand il a fait l'unboxing, ou alors il l'a utilisé pendant des semaines et après il te fait un vrai retour d'expérience. Parce que quand tu es payé par la marque, tout est extraordinaire. Hein. Et après, il est sorti récemment, ça fait même pas un mois qu'il est sorti, tu vois. Donc, en tout cas, le retour sur le coup, lui, il a kiffé. Ouais. Et il l'a utilisé, par exemple, c'est dans l'avion. Il l'utilise dans l'avion, chez lui, il l'utilise aussi. Enfin, voilà. Parce que moi, j'ai vu un marketeur qui disait que malheureusement, lui, il n'allait pas l'utiliser, malgré l'investissement énorme que c'est, parce que ça va pas, en fait. C'est que l'appareil, pour l'instant, en tout cas sur cette première version, beaucoup trop lourd. Donc, au bout d'une heure, ça lui fait un mal de crâne, migraine et compagnie, tu vois. Au niveau des yeux, ça fait de la migraine ophtalmique. Du coup, ça lui fait une tension aussi au niveau du cou, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop lourd. Et que, voilà, à chaque fois qu'il l'a utilisé, pour l'instant, à titre professionnel, pour travailler, au même titre qu'il travaille avec son Mac, ça tourne en migraine et que du coup, lui, il va pas utiliser cette première version, mais que sûrement, comme tout, hein, les premiers téléphones, c'était des briques, c'était des mallettes, hein, même. Tout le premier téléphone portable, c'était des mallettes. Et regarde ce qu'on a aujourd'hui dans les mains. Donc oui, la technologie fera son travail sur les prochaines versions. Donc je sais que beaucoup de personnes sont en mode flip total. Ah mon Dieu, le drame. C'est de ça un petit peu que je voulais... Oui, vas-y, on t'écoute. Le drame, ouais, tu sais, il pense tout de suite, par exemple, je sais pas, aux conséquences sociales que ça pourrait avoir. Oh là là... pourra plus avoir d'interaction normale, tu vois. Parce que tu as des mises en scène, par exemple, tu sais, au restaurant, les deux ont un Apple Vision sur mes yeux, et puis, tu vois. Sur le principe, tu vois à travers. Tu vois, c'est pas un écran fermé, donc tu vois autour de toi. Mais les gens sont pas stupides, ils ne pas se coller ça sur le visage en allant au resto. Alors, dit comme ça, c'est très drôle, parce que je pense qu'à l'époque de l'arrivée des téléphones portables, quand en tout cas, ça commençait à prendre de l'ampleur sur les smartphones, en tout cas sur la vie des gens, je pense que des personnes disaient aussi, oui, mais t'es au resto, tu vas pas être planté sur ton téléphone. Et pourtant, les gens le font. C'est vrai. Donc bon, je pars du principe que c'est un choix après. Ouais, c'est, voilà, je vois mal, en tout cas, moi, je me vois mal dans un repas de famille avec tout le monde connecté à son Apple Vision pendant le repas de famille, quoi. À un moment donné, il faut savoir aussi poser des règles de bienséance dans son foyer et se les imposer à soi-même dans son quotidien. Donc, comme pour toute arrivée technologique, il y a du bon et du moins bon, et il faut l'autodiscipline, c'est hyper important, tu vois. Donc, moi, je pars du principe que c'est dommage de mettre de côté tout l'intérêt, tu vois, le truc utile et tout ce qui s'ensuit, parce qu'à côté, il y a des côtés négatifs. Non, en fait, à un moment donné... sois un adulte responsable et priorise au maximum l'intérêt, tu vois. Ouais. C'est comme là, notre smartphone, en réalité, tu vois, son utilisation, si on ne la gère pas correctement, on est responsable. Oui. C'est la faute de personne, mais si ce n'est la nôtre. Exactement. Clair. Donc, ok, d'accord. Écoute, oui, okay. Dites-nous, du coup, maintenant, vu qu'il y aura le compte Instagram, on vous invite sous le post qui annoncera cet épisode à nous mettre votre avis un petit peu sur ça, comment vous le ressentez. Est-ce que vous êtes en plein flip total à la Black Mirror, oh là là, ça y est, c'est la fin du monde, ou est-ce que vous pensez que comme toute avancée technologique, il y aura un avant-après et que l'humain s'adaptera de la façon la plus positive qu'il soit. On a besoin de vos retours, c'est important. Oui. Ok, d'accord. Alors, moi, j'étais une très mauvaise élève parce que j'ai pas pris de notes. Mais c'est pas grave. Alors, moi, j'ai vu une info passer là tout récemment. Je sais pas si tu as vu ça. C'était un projet de loi qui a été posé en France concernant la fast fashion, un impôt, une taxe, entre guillemets, sur tout vêtement acheté, tu sais, ce genre sur Chine ou AliExpress et tout ça. Ok. T'as pas vu ça? Non. En gros, il y a un projet de loi qui a été déposé, donc c'est un projet, calmez-vous, c'est pas encore quelque chose de validé. Et projet de loi, en fait, qui demande à taxer chaque vêtement acheté à l'industrie de fast fashion. Donc, est considéré industrie de fast fashion, selon ce projet de loi,
toute marque qui proposerait plus de 1000 nouveaux articles par mois. Donc, du coup, on aurait des marques comme Shein, AliExpress, tu sais, qui rentreraient là-dedans. Et du coup, dans ce projet de loi, il est demandé à ce que donc il y ait cette taxe de 5 euros par acheté, mais en contrepartie qu'il y aurait une aide à l'achat pour tout vêtement fabriqué en France, 100% français, et tout ça qui serait acheté. Le but serait de revaloriser la production locale dans les yeux des gens, histoire qu'ils arrêtent de consommer n'importe comment, quoi. D'accord. Ah ouais, ça pourrait être. J'ai pas vu ça passer. Mais effectivement, ouais, ça pourrait réguler aussi tout ça, hein. Enfin, ouais, la fast fashion. Donc, c'est en France? Oui, oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, alors, moi, ce que j'en pense, bah, déjà, nous, on n'est pas consommateurs, tu vois, de fast fashion, par exemple. Moi, j'ai jamais passé commande, par exemple, sur Shein ou tout ce genre de site Wish, tout ça, là. Ouais. Voilà. Ouais, ça permettrait de réguler, comme tu dis, et si ça s'étend, tu sais, à l'Europe, etc. Enfin, Ouais, moi, je sais pas si vraiment il y aura un vrai impact. Ah ouais? C'est ça. Je sais pas, je pense qu'il y aura peut-être un système pour détourner. Tu vois, Après, c'est vrai qu'ils sont tellement présents dans le marché, en fait, en général, que ouais, c'est vrai que ça peut être. C'est bizarre de se dire, ouais, la France, tu vois, il y aura aucun. Quoi Enfin, il y aura plus de commerce, enfin, tu vois, fait avec la. Bon, je dis n'importe quoi. Je me perds dans ma réflexion, en fait. Ouais, je crois, ouais. Bon, je sais plus ce que je voulais dire, bref. Ouais, bon, ok, d'accord. On n'aura pas l'avis de Laïssa. Il est tard, on a changé, on a fait un enregistrement le soir, on n'aurait peut-être pas dû. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? C'est ça la question, en fait. Mais oui, j'ai dit, oui. Oui, c'est une bonne idée. Ok. Oui, mais écoute, pourquoi pas? Après, tu sais, je pense que c'est toujours bien de tenter des choses. Je veux dire, c'est un début. La mentalité des gens fait que il y aura sûrement, tu sais, d'autres façons de consommer en fast fashion et tout ce qui s'ensuit, et les gens iront vers ça parce que je reste persuadée que c'est une question d'éducation de consommation. Oui. Quand les gens veulent du pas cher à changer toutes les 3 semaines, entre guillemets, ils trouveront toujours un moyen, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut d'abord éduquer les consciences plutôt que de punir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ce côté punitif, moi, ça me gêne. Je pars du principe que c'est plutôt... Il faudrait mettre du temps et de l'énergie à éduquer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, je suis d'accord, en fait. Ouais. Vu comme ça. Ouais, vu comme ça, ouais, c'est vrai. Donc oui, après moi, je peux que conseiller à tout adulte qui nous écoute de transmettre au maximum à ses enfants une façon de consommer qui est plus éthique. Et quand je dis éthique, ça dépendra de vous. Vous voyez, chacun a ses critères, chacun ses budgets aussi, hein, pour dire les choses comme elles sont. Mais il est clair que quand je vois en fait les budgets énormissimes qui sont dépensés par certaines personnes dans des sites comme Shein et tout ce qui s'ensuit, sur un an, tout ce que tu as dépensé, finalement, est-ce que tu n'aurais pas pu acheter quelques pièces beaucoup plus éthiques et compagnie, qui seront du coup durables et tout ça, tu vois, je pense que, tu sais, c'est moi ce que j'appelle la consommation fast-food ou la consommation réseaux sociaux, c'est qu'il faut tellement montrer qu'on a que je ne vais pas montrer 2 fois d'affilée une photo où j'ai la même tenue sur mes réseaux sociaux, tu vois, c'est bon. Et donc, du coup, voilà, on va surconsommer et tout, parce que c'est rentré dans une normalité dans la tête des gens. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a une rééducation à faire avant de chercher à punir, à ci ou ça, parce que finalement, une personne qui va avoir les moyens, ça va pas la gêner. Alors certes, elle va peut-être pas aller sur Chine, parce qu'elle va se dire, finalement, avec les 5 euros de plus, c'est pas ouf, c'est pas trop avantageux. C'est pas trop avantageux, ouais, mais finalement, il y aura peut-être une marque, tu sais qu'il y a des prix équivalents et qui finalement n'est pas spécialement plus éthique, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ça permettrait pas forcément de réguler ça, en vrai. En réalité, ouais, c'est vraiment les mentalités qu'il faudrait changer. Ouais, donc tu le sais, c'est comme pour la parentalité. Moi, je pars du principe que le côté punitif, punir un enfant qui a fait une bêtise, ça sert à rien. Un enfant qui a fait une bêtise, c'est un enfant qui a pas encore conscience, tu sais, du monde qui l'entoure, des conséquences, des codes sociaux et tout ce qui s'ensuit. Donc toi, dans tes yeux, son comportement, c'est une bêtise. Lui, il a agi potentiellement de façon instinctive à ce moment-là, sans vraiment calculer les conséquences, tu vois. Donc, si tu le punis, il va rien apprendre. Ouais. Alors que si tu l'accompagnes pour lui expliquer le pourquoi du comment, pourquoi, par exemple, il a le droit d'être en colère, mais que la façon dont il a exprimé cette colère, par contre, ça c'est non, mais qu'il y a d'autres façons de le faire, là oui, il va comprendre, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, plus dans l'accompagnement, dans la réflexion, tu vois, l'accompagnement de la réflexion plutôt que la punition pour punir, quoi. Ouais,
Ouais, parce qu'à ce moment-là, il sera convaincu. Et donc, du coup, C'est ça, il détournera pas son attention ailleurs pour faire d'autres bêtises à côté, tu vois, en disant, bah, la prochaine fois, je ne me ferai pas choper. c'est ça, c'est vrai. Tu vois. Donc, ouais, je pense que moi, le côté punitif au niveau fast fashion, c'est pas vraiment une bonne solution sur le long terme, mais bon, Ouais. après, tout est possible. C'est déjà bien que certaines personnes se posent la question. Oui, c'est vrai, ça, ce que je disais, c'est un début au moins, tu vois. On se dit qu'il y a de l'intérêt là-dedans. Enfin, Ouais. Ok. Affaire à suivre. Ok. Quelle est la thématique suivante que tu souhaites aborder? alors, moi, j'étais full technologie, là. Ah bah si. T'as vu passer Elon Musk, son invention, son projet? Qu'est-ce qu'il a donné encore, Elon? Qu'est-ce qu'il a? Alors, il a un projet, en fait, alors, qui s'appelle Neuralink. En fait, il souhaite lier les pensées, tu vois, et les capacités humaines à un ordinateur via une puce électronique qui serait implantée à notre cerveau, tu vois. Genre, Est-ce que c'est clair? c'est-à-dire qu'on serait connecté en Bluetooth à notre ordinateur. En fait, on serait connecté à un ordinateur et cette connexion permettrait de, par exemple, lier nos pensées à cet ordi et aussi, par exemple, à booster nos capacités humaines, tu vois. Oh oui, alors dans le premier sens, j'étais OK, mais dans l'autre sens, Ouais, c'est bizarre, hein, tu vois. j'ai pas spécialement envie qu'on m'envoie des ondes de je sais pas quoi pour que je devienne Iron Man, quoi. Et, en fait, Déjà un peu, mais... et en fait, ouais, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que du coup, il a eu son premier cobaye, quoi, en fait. Et donc, la première puce a été implantée, du coup, dans un cerveau humain. J'ai cru que tu allais me dire il est mort. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai pas vu passer encore les résultats. Je sais pas s'ils sont sortis. Donc, si vous voyez un mec voler devant votre fenêtre, vous inquiétez pas, c'est le cobaye d'Elon Musk. Non, alors, moi, ça m'étonne pas. Alors, je suis pas pour du tout. Enfin, du principe, moi, je suis d'avis qu'il faut dissocier la technologie de l'humain. L'IA fait déjà très bien son affaire. Là, limite, tu vas être dans ton lit, tu vas réfléchir à un truc et il va être fait direct par ton ordinateur déjà parce que l'IA va capter ce que tu vas dire. Ah, j'ai besoin d'un visuel pour Instagram. T'imagines, tu sais, les algorithmes et tout, toutes les informations qui est récupérées. Enfin, c'est bizarre, en fait. Parce que, tu sais, les données personnelles... Je sais pas, il y a trop de choses. L'individualité humaine, tu vois, parce que couper un ordinateur à un humain, l'humain, c'est quoi, du coup? Et moi, ce qui me fait peur, c'est le fait qu'il y ait l'inverse, qu'on puisse t'envoyer des infos. T'imagines comment tu pourrais manipuler l'esprit de quelqu'un en lui faisant croire que, je sais pas, en lui envoyant par impulsion, je sais pas, c'est électrique, comment ça fonctionne et tout, mais une idée qui est une idée totalement fausse, mais lui implémenter comme une vérité potentiellement. La masse, je vais aller loin. Les gens font tous des schizophrènes, ils vont imaginer des trucs. Ah non, ouais, c'est ça. Il va te faire croire qu'il y a je sais pas qui est à côté de toi qui te court après. Ça y est, je vous ai fait un film d'horreur. Ça y est, science-fiction, là. Alors, moi, ça m'étonne pas qu'on en arrive là, parce que c'est les étapes suivantes. Là, par exemple, tu nous as parlé de l'Apple Vision. Bah, l'étape d'après, c'est de ne plus avoir le casque et d'avoir le truc implémenté dans ta tête. Là, par contre, oui, il y avait ça. Il y a plein d'épisodes de Black Mirror où les gens sont tous connectés via des puces et compagnie et tout ça. Mais bon, c'est comme tout. On atteint, en fait, pour moi, un niveau de non-nécessité. Tu vois, c'est pas spécialement nécessaire d'aller plus loin encore que ce qu'on a là. Aller t'implémenter des trucs dans la tête et tout. Là, je trouve que c'est gadget, tu vois. Moi, je trouve que c'est gadget. C'est vraiment de la flemmardise. En mode, j'ai même plus besoin d'allumer mon écran et de taper sur mon clavier. J'ai la flemme, juste je pense. Et après, ils vont t'implanter une puce qui va penser à ta place. Comme ça, c'est bon, tu fais plus d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il y a un moment où il n'y a plus d'intérêt d'aller plus loin que loin, tu vois. Mais après, tu vois, par exemple, il a pour projet un peu... médical, tu vois, de restaurer en fait, tu sais, les fonctions cognitives pour, tu sais, ceux qui sont atteints de, je sais pas, de maladies mentales, quoi que ce soit, tu vois. Ouais, là, ça m'a un médical, c'est autre chose. Voilà, mais en fait, tu vois, son projet, c'est ça, c'est pour Neuralink et il y a plein de branches, quoi. Il y a plein de montées là. Bon, mais comme ça, d'un point de vue médical, oui, là, je peux être d'accord, je peux concevoir qu'il y a un intérêt quelque part
oui, pour pouvoir soigner des gens et tout. Ou alors, ce qui pourrait aussi être vu comme une super avancée, ce serait en fait d'avoir cette puce qui, tu sais, pourrait voir que tu es malade avant que tu te fasses diagnostiquer. Tu vois, parce qu'il y a des Ok. personnes qui, par exemple, je sais pas, je revends j'ai même pas Genre, vu l'info. par les pré-symptômes, genre. Ouais, mais il y a des personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer beaucoup trop tard et du coup, Ah oui, il est même plus soignable parce que, bah, trop tu vois, avancé. il est beaucoup trop avancé. Alors, potentiellement, si tu as un truc comme ça qui est implémenté, qui peut te faire un check-up limite journalier, j'en sais rien, tu sais, pour capter ce qui va et ce qui va pas, tu vois, il y aurait un intérêt médical, tu vois, et encore. Mais il y a un épisode de Black Mirror là-dessus. Tu sais, tous les matins, ils doivent prendre leur température et tout. T'as pas vu C'est possible, j'ai pas tout tout bizarre. Non, l'ambiance, elle était chelou. De toute façon, l'ambiance est toujours chelou dans les épisodes de Black Mirror. Ouais, complètement, complètement. Donc, oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous pensez de Neuralink Neuralink? by Elon Musk. Elon, c'est comme tout, hein. Là, on le prend pour un perché. Ouais. Et dans 100 ans, on dira, au final, c'est vachement Quel plus génie. drôle. Oui, c'est ça. Quel génie. Oh là là. Ah, exactement. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, pendant qu'on est dans des sujets technologiques, allons-y. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as entendu parler, alors moi, j'ai pas creusé. J'ai vu l'info passer, mais j'ai pas creusé. La guerre entre Universal Music et TikTok. Ah, j'en ai entendu parler brièvement, ouais. Par rapport aux droits D'auteur. d'auteur, c'est ça, ouais. Que Universal, du coup, perdait, enfin, comment dire, il y a des sons qui étaient upload sur TikTok, mais indépendamment d'Universal. C'était pas des sons officiels. Je sais pas si. Non, c'est pas ça. Donc, j'ai pas ça. vu, en fait, en gros, TikTok ne rémunérerait pas Ouais. voilà, Tu- les artistes à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Universal trouve qu'il y a un manque à gagner. Et du coup, ils étaient un petit peu en renégociation d'accords et compagnie. Et ils n'ont pas réussi à trouver d'accord commun. Et du coup, Universal a dit bah, écoutez, à partir de maintenant, il n'y a plus de sons qui viennent chez nous sur votre plateforme. Ah oui, carrément. Ouais, et il semblerait que du coup, depuis, ça fait quand même plusieurs jours, plein de sons en fait qui auraient sauté. Ouais. Et du coup, bah, il y a des créateurs de contenu qui se retrouvent avec des vidéos sans son, quoi. Oui, c'est Alors, ouais. c'est très drôle parce que TikTok, c'est une plateforme qui, à la base, était là pour des trends de danse, de chant, machin. Donc, tout est basé sur la musique. Mhm. Donc, s'ils ne trouvent pas d'accord avec Universal, c'est très tard. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud pour eux parce que ouais, c'est vraiment la base de l'application, de leur contenu. Donc, Bah, les vidéos qui font le plus de vues, c'est des trends autour de la musique. ouais. Soit le concept, tu vois, c'est pas obligatoirement de la danse, mais c'est des trends autour de la musique. Donc, il y a des créateurs de contenu qui tremblent. Et donc, ça, je m'en fiche complètement, tu vois, parce que la musique universelle, c'est pas ça qui fera mon bise. Et c'est là, en fait, où j'ai trouvé ça très important d'en parler. C'est que bah, quand t'as qu'une seule corde à ton arc, et qu'en plus, t'es dépendant des autres, d'un point de vue business, bah, tu peux très vite tout perdre, en fait. Complètement. Tu vois? Ouais. C'est vrai que bah, alors, leur contenu évolue quand même un peu. Il n'y a pas que des trends musicales et tout, tu vois. Alors, C'est récent. Attends. Ouais. TikTok propose plein de choses, mais il y a des créateurs de contenu qui ne font que ça, eux. Ah, oui, c'est vrai, qu'ils dansent, qu'ils font des playbacks. Là, tout C'est ça, il y a des personnes qui ont comme fonds de commerce. Moi, je te parlais pas de d'accord. TikTok, je te parle des créateurs des créateurs de contenu et des utilisateurs de la plateforme. Bah, t'en as certains, en fait, qui n'ont jamais réfléchi plus loin que le bout de leur nez et qui ont anticipé ce genre de choses. Et c'est hyper important de te dire que quand tu as un business, bah, il faut jamais être dépendant d'un réseau social d'avoir une seule rentrée d'argent et compagnie, parce que bah, s'il y a quelque chose comme ça qui vient de l'extérieur, indépendamment de ta volonté, hein, parce que c'est pas toi qui décide, et ben boum, en fait, tout s'écroule. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais comment à ce moment-là t'as plus de contenu, t'as plus rien, quoi. Enfin, t'as. De rien. Tu fais plus de vues, et puis il n'y a plus de rémunération et compagnie et tout ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas exploiter TikTok, loin de là. Mais il faut diversifier ses sources de revenus quand on est entrepreneur. Et ça, c'est une belle leçon. Alors je pense que TikTok et Universal ont trouvé un accord à un moment donné. Mais je pense que c'est bien de se rendre compte des choses qui peuvent se passer dans le monde du business, parce que ce sont des petites leçons pour nous, même si on n'est pas un public touché directement par ça, quoi. Ouais. Et donc, du coup, on parlait business. Pendant qu'on parle business, t'as lancé ta première activité? Oui, première activité professionnelle, ouais. Alors, ça fait officiellement 2 mois, je crois. Non, 1 mois. Officiellement 1 mois. Je l'ai annoncé en janvier, donc ouais, officiellement 1 mois. Et donc, voilà, donc j'utilise pas de graphiste, tu sais pourquoi?
Parce que quand tu te présentes en tant que graphiste, en général, les gens ne rebondissent pas. Tu vois, genre, ah, t'es graphiste? Ah, ok. Genre, mais ils savent pas vraiment ce que c'est, etc. Donc, tu sais, ils posent pas de questions. Ah, d'accord. Du coup, je suis artiste, voilà. Donc, je fais de la création de logos, de l'illustration, on va dire, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, quoi. Des entités visuelles. D'identité visuelle. D'image, ouais, c'est ça. Identité visuelle. Pour les marques. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que... Donc voilà, ce qui est bien, c'est que tu partages déjà sur les réseaux sociaux les premiers Projet que j'ai réalisé, ouais. que tu avais déjà validés et tout ça, qui sont déjà utilisés. Et qu'est-ce que tu penses un peu des retours des personnes? Est-ce que tu as des retours alors déjà tes clients, les retours, quel type de retour tu as venant d'eux? Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, quels sont les retours que tu as? Alors mes clients, ce qui revient toujours, c'est que j'ai la capacité à vraiment retranscrire leurs besoins, l'image qu'ils souhaitent pour leur marque visuellement. Et déjà, je trouve ça top parce que c'est vraiment la qualité numéro 1, je pense, pour un créateur d'image de mode, d'identité visuelle, parce que moi, je suis super contente. Elles m'ont tous mes clients m'ont dit ça. Donc, Ouais, parce que savoir dessiner, c'est une chose, mais avoir cette compétence de décrypter à travers des mots, sachant que parfois, parce que moi j'ai déjà entendu des entretiens que tu as avec certaines clientes, elles-mêmes, elles n'arrivent pas à mettre vraiment les mots justes. Alors, elles viennent pas te dire je veux un logo qui ressemble à ci, à ça, ou je veux un logo comme le logo de telle marque et compagnie. Elles viennent avec des idées, en fait. Elles te balancent des mots, des idées, de l'ambiance, ce qu'elles font dans leur business et tout. Puis après, débrouille-toi avec ça. Moi, je trouve ça dingue. Moi, je sais pas faire ça, tu vois. Donc, moi, je trouve ça dingue, en fait, de voir que toi, en fait, ces mots, là, ces phrases balancées comme ça à droite, à gauche, dans ta tête, ça prend forme très vite, quoi. Et moi, je trouve ça cool. aussi. Et d'ailleurs, je savais pas, mais c'est une capacité que tous les humains n'ont pas. Je ne savais pas qu'il y avait des humains qui, par exemple, imaginaient par exemple une pomme, mais tu sais, ils vont l'imaginer en 2D. Déjà, ils vont pas l'avoir en 3D. Mais oui. Ils vont pas avoir l'aspect, par exemple, le toucher, l'odorat, tu sais, les sens. Mais moi, ça me choque. Ça m'a choqué. Alors, c'est ça mon enfant, c'est parce que tu as une maman qui t'a aidé à développer toutes tes intelligences. Oui, mais... Et ça, on en parle dans, tu sais, quand je faisais les formations, enfin quand je fais, je dirais les formations Bouge ton intelligence en présentiel, je fais un exercice comme ça. Tu sais, je demande à toutes les personnes dans la salle de fermer leurs yeux et je leur dis, est-ce que vous pouvez imaginer un chat? Donc je laisse, tu sais, 20 secondes à chacun et tout ça, et déjà je les regarde. T'en as, ils sourient, t'en as, ils sont stoïques, t'en as, et ceux qui vont avoir ce côté comme ça, je souris, machin et tout ça, je sais que dans leur tête, il y a un chat en mouvement qui est en train de vivre, et donc du coup, ils sont limite en train de jouer avec le chat dans leur tête, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des gens qui ont une intelligence visuo-spatiale développée. Et quand tu poses la question, il y en a, je leur dis, bon, alors, qui a vu un chat en noir et blanc? Qui a vu un chat rond? Quelle couleur il était ton chat? Est-ce que c'était genre un dessin? Ou est-ce que c'était vous avez imaginé comme si c'était la photo d'un chat que vous connaissez? Après, je pose des questions, puis t'en as dit, bah moi, mon chat, il est en train de sauter sur un arbre, tu vois. Et en fait, ça, en fait, c'est vraiment en fonction des intelligences que tu as développées. Puisque avec tu vois, la théorie de Gardner sur les intelligences multiples, t'explique qu'il y a 9 types d'intelligence. Et plus tu vas en développer plusieurs, et plus tu vas avoir ce sens comme ça de la créativité, de la connexion logique entre les informations et tout ça. Et effectivement, c'est pas donné à tout le monde parce que il y a un système scolaire qui est fait pour créer des salariés et qui va du coup spécialiser les gens. Tu vois, on va te dire, tu vas passer un bac scientifique, tu vas avoir X heures par semaine de cours de sciences et beaucoup moins de cours de langue. Tu vas passer un bac littéraire, tu vas avoir je ne sais combien d'heures de langue et beaucoup moins de cours de sciences parce qu'on te spécialise à ce moment-là pour la suite, tu vois, de ta scolarité et le métier vers lequel tu vas aboutir et tout ça. Et donc, le fait de te spécialiser fait que tu vas beaucoup développer certains types d'intelligence et qu'il y en a d'autres, en fait, que tu vas, du coup, délaisser un petit peu. D'accord. Et c'est pour ça que tout le monde à l'âge adulte n'a pas toutes les intelligences développées si il ne compense pas, entre guillemets, avec ses activités à côté, tu vois. D'accord, ok. Donc pour toi, c'est évident, oui. Ouais. Parce que tu es dans un contexte d'école à la maison depuis je ne sais combien de temps où moi, je suis alerte face à tout ça et je fais en sorte de prendre toutes les occasions au quotidien pour que vous puissiez tout développer, tu vois. Et mais voilà, oui. Donc, bienvenue dans le monde de la réalité des humains, mon enfant. Oui, donc du coup, plus on va développer toutes ces intelligences-là à un jeune âge, plus elles seront épanouies, entre guillemets, développées à l'âge adulte.
Mais est-ce qu'une fois à l'âge adulte, c'est bloqué? Non, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire Ah, que les enfants ont la capacité de développer toutes les intelligences. d'accord. C'est-à-dire qu'un enfant, quand tu le prends, il va avoir l'intelligence visuo-spatiale, il va avoir l'intelligence kinesthésique, il va avoir l'intelligence logico-mathématique, parce qu'en fait, il est tellement en train d'apprendre 1 milliard de choses à la seconde qu'il est obligé de solliciter en fait toutes ces intelligences. Parce que à quel moment de ta vie tu apprends le plus de choses? Mais quand tu es bébé, puisque tu ne connais tellement rien que tu apprends tout, c'est les lumières, qu'est-ce que c'est, les réactions des gens, qu'est-ce que c'est, les matières, qu'est-ce que c'est. Donc tu vois, c'est à ce moment-là de ta vie que tu apprends le plus de choses. Et c'est justement le système scolaire qui, à un moment donné, veut te faire rentrer dans un entonnoir D'accord. et va te faire inhiber certaines choses, tu vois. C'est comme quand tu prends l'exemple du sport. Tu as fait de l'athlétisme pendant je ne sais combien d'années. Et bien, tu vois, quand tu es petit, on te fait faire toutes les disciplines de l'athlétisme. Et à un moment donné, on te demande de te spécialiser dans une matière, dans une discipline, une épreuve. Et puis les autres, bon, bah, tu peux le faire un petit peu, mais tu seras moins bon, en fait, dans les autres parce que tu vas te concentrer à fond et te surentraîner sur une discipline. C'est vrai. C'est exactement la même chose. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas irréversible. C'est-à-dire que quand on a conscience et que tu connais cette théorie, c'est pour ça que je forme les parents à la théorie des intelligences multiples, parce que qu'ils sont déjà pour eux et qu'ils fassent attention à leurs enfants, bah, tu te rends compte que tu peux développer plein de choses. Et moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que regarde mon expérience autour de la cuisine. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à cuisiner à l'âge adulte. Ouais. C'est-à-dire que quand je vivais chez mes parents, je ne cuisinais jamais. Tu vois, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois, je ne cuisinais jamais. Je suis arrivée à la fac, bah, il a fallu que je me débrouille avec des petits trucs de base et compagnie, tu vois, donc alimentation pâte au thon. Les plats étudiants, ouais, on connaît. Ça, exactement, on connaît. Et puis, quand ensuite toi tu es née, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, il est hors de question que ma fille grandisse dans un univers de plats surgelés, de conserves, de ci, de ça. Si j'ai des enfants, c'est pas pour ça, tu vois. Donc, je me suis mise à tester des trucs, à faire de la pâtisserie, parce que tu vois, pour éviter d'acheter des biscuits industrialisés et tout. Donc, j'ai raté 1 milliard de trucs. Il y a des trucs que j'ai cramés qui ressemblaient à rien, je les mettais à la poubelle et je rangeais tout avant que votre père arrive, qu'il le voit pas. Il y a plus d'up, c'est bizarre quand même. Vraiment, hein. Tu vois. Et finalement, je suis devenue cake designer à un moment donné dans ma vie. Ah, c'est vrai. Tu vois. Et la cuisine, ça fait partie de l'intelligence naturaliste. Ok. Tu vois. Et kinesthésique aussi. Et logico-mathématique. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à exceller dans par exemple, la pâtisserie, ben, il y a des trucs en fait où ta logique fait le taf. Tu vas avoir une recette, tu vas regarder les ratios, par exemple, entre le sucre, la farine, machin et tout. Tu vas regarder, tu vas dire, ouais, non, il y a un problème dans la recette. La personne, elle s'est trompée. C'est impossible qu'il y ait autant de farine par rapport à cette quantité de sucre, ou l'inverse, il y a beaucoup trop de sucre par rapport à ça. Et donc, du coup, toutes les compétences de vie font que, voilà. Mais par contre, moi, dans mon cas, j'ai gagné du temps parce que je me suis fait accompagner, je me suis fait aider d'une certaine façon. Ok. Bah, le blog, je t'en ai déjà parlé, pas le forum. Oui, mais complètement. Vous allez rigoler. J'ai halluciné la première fois qu'elle m'a dit ça. Alors, je vous explique un petit peu. En fait, j'étais tombée sur un forum qui, je ne sais pas s'il existe ou pas, et j'irai vérifier s'il existe encore. J'irai leur mettre un petit mot avec le lien du podcast pour leur en parler, pour dire que, bah oui, j'avais oublié en fait ce moment de mon aventure de vie. C'était un forum qui s'appelait, je ne sais plus exactement comment il s'appelait, mais il y avait plein de mamans et surtout de grand-mères, tu sais, sur le forum. Oh. Donc, le forum, il ressemblait à rien esthétiquement parlant, c'était pas vraiment un truc fashion et tout ça, tu vois. Mais c'était des passionnés de cuisine, de toute origine, qui partageaient plein de trucs. Tu vois, de leur cuisine de tous les jours, leurs recettes, le machin, le ci, le ça. Et je me suis dit, c'est trop bien, parce que du coup, c'est vraiment ta cuisine de tous les jours que tu peux faire chez toi, tu vois. Et donc, let's go, je vais, tu vois, je vais prendre d'elle. Et c'est très drôle parce que parmi ces personnes qui étaient sur ce forum, certaines sont parties très très loin. Et il y avait par exemple Mercotte. Donc oui, Mercotte a vu des photos de vous quand vous étiez tout petit. Un jour, je regardais le meilleur pâtissier avec Suleiman.
Puis elle fait « Oh, vous regardez Mère Pâtissier et je vous ai jamais dit que c'est Mère Cotte qui m'a appris à faire des macarons ou je ne sais quoi. » J'étais là, mais pardon? Comment ça? C'est drôle, hein? Ouais, c'est très, très drôle. Et donc, oui, donc après, on avait un petit peu, chacune avait un blog à côté, tu vois, où moi, je mettais donc du coup mes réussites, les recettes vraiment testées, validées, tu vois. Et il y en a certaines qui ont écrit des livres de pâtisserie. Certaines, leur blog il a explosé depuis. Enfin, sinon, après, j'ai arrêté, tu sais, Enfin, la vie a fait que, bon, bah, c'est tout, je ne participais plus vraiment à ce forum. Mais voilà, tu sais, il y a eu il y a des nanas qui ont fait des trucs, Mercotte, tu vois, qui a lancé après derrière, qui avait son blog derrière, et puis qui aujourd'hui, voilà, on la connaît tous avec le meilleur pâtissier et compagnie. D'autres ont fait des livres, certaines sont devenues des blogueuses, slash youtubeuses culinaires plus, et voilà, tu vois. Et donc voilà, le fait d'être dans un groupe, tu vois, le besoin d'appartenance, de la pyramide de Maslow, avec des personnes qui, du coup, partagent cette passion et compagnie, fait que ça m'a aidé à développer certains trucs parce que j'avais et cette volonté et cette envie, et du coup, ce besoin de développer certains types d'intelligence que j'avais laissé de côté pendant très longtemps, tu vois. Donc, moi, c'est jamais irréversible. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. T'es l'exemple, là, du coup. Un exemple qu'on fait très, très drôle. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de votre tête quand je vous ai dit ça. Puis, comment ça? Ah, il est où le lien, en fait? Genre, jamais t'avais évoqué, tu vois. Oui, mais parce que j'avais zappé, en fait, c'est un épisode de ma vie, donc ça, je sais pas. Mais voilà, toutes des mamans et des grand-mères très bienveillantes et tout ça. Donc, j'en garde un très, très bon souvenir. L'une des admins s'appelle Taos. C'est une d'origine kabyle. Je me souviens. Et bon, bref. Un petit épisode de vie qui sert à illustrer ce que sont les intelligences multiples et le fait que c'est pas irréversible. Ok. Donc, du coup, c'est moi qui l'ai amené, ce thème-là. Je sais plus comment on est. Je parlais de TikTok, hein, c'est ça? Ouais. Sur TikTok, et après, on a rebondi et rebondi. Ok. Est-ce que tu veux amener un dernier sujet? Un dernier sujet. Alors. Ah, ouais. J'en ai une en tête, là. Qu'est-ce que tu penses du... Bon, voilà. Qu'est-ce que tu penses du fake it until you make it? En fait, c'est un discours que j'entends beaucoup quand on parle de confiance en soi. Tu sais, de personnes qui demandent des conseils, voilà, comment avoir confiance en soi, comment améliorer son estime de soi, etc. Et ce qui ressort beaucoup, en tout cas de ce que j'en retiens, c'est le fake it until you make it. Genre, comment tu le traduirais en français? Genre, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Voilà, je veux pas. c'est ça. Un peu ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Dans l'entrepreneuriat, on entend parler très souvent de fake it until you make it. Moi, je pars du principe que il faut faire attention. Il faut que tu aies une certaine éthique. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas commencer à dire aux gens que, je sais pas moi, j'ai formé des gens qui ont gagné 3 millions d'euros par mois, par an, et compagnie, patati patata, et donc je suis un super formateur, alors que c'est pas vrai. Ouais. Tu vois? Donc, Ça fait un peu Oussama Mar. Pardon. C'était d'actualité, voilà. Oui, tu as vu la vidéo là qui tourne il a fait une pub en citant des personnes qui l'accompagnaient et des photos. Et les personnes ont fait des recherches Google Images et en fait, c'est des personnes qui n'ont rien à voir, en fait, des gens qui vivent à l'étranger et tout, qui n'ont rien à voir avec lui. Donc, j'ai un avis très particulier sur la personne, mais bon, ça, c'est effectivement du fake it until you make it, oui, ça, c'est un fait. Ouais. Mais je parle du principe que tu n'as pas besoin de ça pour réussir. Parce que, comment t'expliquer ça? Quel que soit le niveau auquel tu es dans ton domaine de compétences, et c'est ce que j'expliquais à ta petite sœur, parler de son projet, quel que soit le niveau où tu en es, il y aura toujours des personnes qui seront moins douées que toi, dans tous les cas. Ouais. Dès que tu as un minimum de connaissances, il y a toujours des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui en ont moins que toi. Donc, tu auras toujours un certain public, en réalité, qui aura besoin de ton expertise. T'as pas besoin d'être le champion de ci ou ça pour avoir tes premiers clients, tu vois, en tout cas, je sais pas, soit le domaine dans lequel tu es. Donc, certes, il y aura des personnes beaucoup plus douées que toi, qui du coup auront des prestations beaucoup plus élevées que toi, tu vois, sont facturées de façon différente, donc c'est normal. Mais c'est en accompagnant les gens que toi-même tu vas t'améliorer et que du coup tes prestations vont augmenter.
Alors qu'on reprend mon exemple, la première fois que j'ai lancé Bouchon d'intelligence en ligne, Oui. je la vendais 99 €, cette formation. Ouais. Mhm. Parce que pour moi, c'est ce qu'elle valait dans le contenu qu'elle avait à cette époque-là. Ah ouais. Alors, celles qui sont là depuis longtemps, si vous m'entendez, coucou, elles sont ravies parce que j'ai toujours dit que quand tu rejoins l'un de mes programmes, tu as accès en illimité, c'est-à-dire que toutes les mises à jour sur ce programme, tu y auras toujours accès. Mais à chaque fois qu'il y a une mise à jour avec du contenu en plus, j'augmente le tarif. Et aujourd'hui, Bouche en intelligence, il est à 497 €. Ouais. Mais en même temps, il y en a eu du contenu depuis. Non, mais c'est ça, il y avait beaucoup de choses qui ont été ajoutées, même la plateforme n'est plus la même, les vidéos sont plus les mêmes. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, tu vois. Et à l'époque, tu m'aurais dit, vends ta formation à 500 €, je t'aurais dit, mais non, ça va pas. Aujourd'hui, pour moi, elle vaut plus que 500 €. Mais voilà, le but, c'est quand même de rendre quand même un minimum accessible, faut pas exagérer non plus, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est ce fake it until you make it, faut faire attention. Je pense que tu peux vite te perdre. Et il y a des choses qui, pour moi, ne devraient pas exister. Il y avait, à un moment donné, je pense que tu as dû entendre parler de ce truc-là ou pas, je vais peut-être te l'apprendre. Bon, tu vois le magazine Forbes qui a Oui. cité même Lena Situation dans les... je crois que c'est Forbes qui l'avait cité, l'une des femmes les plus influentes, je sais pas quoi. Et tout. Ouais, c'est ça. Et bien Forbes, à un moment donné, je ne sais pas si ça existe toujours ou pas, t'offrait la possibilité d'avoir un exemplaire de Forbes à ton effigie. C'est-à-dire que tu payais Ouais. et tu envoyais une photo, machin et tout, et il te faisait un exemplaire avec toi en couverture de Forbes. Mais pour toi ou à... Ok. C'est ça, t'en fais ce que tu veux après. Tu pouvais, toi, écrire des articles à l'intérieur, machin, blablabla. Mais c'est un truc officiel, c'est pas quelque chose de piraté, c'était une prestation de Forbes. Et il y en a certains, en fait, qui ont payé cette presta, et qui après se sont pavanés sur des pages de coach business et tout, en disant oh, « je fais la une de Forbes ». Ah ouais, là, Tu vois, ça pour moi c'est du mensonge. Ouais. Même si t'as pas menti, t'as pas volé, patati et patata, tu utilises un biais cognitif dans la tête des gens qui dit « ah ouais, mais Forbes dans le business, ils sont là, si Forbes te cite, c'est que waouh, tu pèses en France, tu vois ». Ouais, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un pour que Forbes fasse une à ton effigie, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, pour moi, ça, c'est des limites du make it until... Enfin, fake it until you make it. Ah, donc à un certain niveau, tu penses que c'est quand même... Enfin, ça va. Tu peux t'auto-persuader. Moi, j'ai déjà alors, j'ai pas menti, hein, mais les gens me voyaient, je pense, un peu plus avancée que ce que j'étais vraiment. Et je suis allée dans des interventions, je parle du début, hein, pas maintenant. Ouais. Hein. Je suis allée faire des interventions en claquant des genoux. Je me disant, je ne sais pas si je vais assurer sur l'intervention, parce que si on me pose des questions poussées, ça va être chaud, tu vois. Des gens te voyaient déjà dans des expertises de ouf que j'avais pas encore atteint à ce moment-là. Mais je suis quelqu'un, quand elle ne sait pas, je dis que je ne sais pas. J'ai aucun souci avec le fait de dire que je ne sais pas. Donc, j'y suis allée en me disant, dans tous les cas, j'apprendrai. Et puis, on verra comment ça va se passer, tu vois. Ok. Alhamdoulilah, ça s'est toujours mal passé de lapsus. Ça s'est toujours très, très bien passé parce que effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des gens ont toujours moins d'expertise que toi, tu vois. Mais oui, c'est... Si j'avais attendu d'arriver à ce que je suis là aujourd'hui avant d'accepter d'intervenir à cette époque-là sur certains events, en réalité, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que c'est des petits trucs qui m'ont fait step up, qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, qui m'ont fait prendre conscience de certains trucs, qui m'ont déverrouillé des pensées limitantes et compagnie et tout ça, tu vois. Donc, dans ce cas-là, oui. Dans le fait de mentir pour prétendant que tu as déjà atteint des objectifs, ceci et cela, là, par contre, non, je suis pas d'accord. Ouais, ok. Et toi, Il y a une limite quand même. ouais. Et toi, t'en penses quoi? Ouais, bah moi, je pensais pas moi, du coup. Parce que, ouais, je trouve ça un peu malsain, en fait, hein, tu sais, de véhiculer cette image-là. Mais même sur le point de vue... parce que là, tu as parlé du point de vue, tu sais, marketing, professionnel et tout. Mais même sur le point de vue personnel, tu vois. De, je sais pas moi, faire genre que tu vas bien alors que... Tu sais, genre fake smile, comme ils disent, tu vois, genre faire semblant... C'est comme les coachs en développement personnel que tu connais dans la vie privée et qui sont en dépression. Exactement, merci de dire les termes. Merci. Ah, tu sais, les coachs, oui, enfin, ouais, surtout les coachs, hein, c'est ça. Coach, que ce soit, je sais pas moi, ouais, couple là, ou développement personnel, etc. Et puis dans leur vie perso, c'est une catastrophe, tu vois. C'est. Ouais. Bon, Comment. Ouais. oui, c'est
compliqué de dire que tu vas conseiller les autres alors que tu n'arrives pas à te les appliquer à toi. À toi-même, exactement. Bon, après, sur le principe, tu peux accompagner quelqu'un à devenir millionnaire sans avoir été millionnaire toi-même. La preuve, les coachs sportifs accompagnent des sportifs pour devenir champions du monde alors qu'ils n'ont jamais été champions du monde eux-mêmes. Et ils ont une grosse bedaine assise sur leur banc et ils y arrivent quand même, tu vois. Ouais. Donc, il y a un juste milieu quand même. Il y a un juste milieu à avoir. Mais oui, attention, fake it until you make it. Quand tu mets un pied dans le monde du business, éthiquement parlant, religieusement parlant et tout ça, il faut vraiment faire attention à tout ce que tu fais à chaque pas que tu mets en œuvre. Complètement. Ok. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment d'échange. Je vais finir sur une petite note qui me tient à cœur. On n'oublie pas ce qui est en train de se passer en Palestine. La situation est de plus en plus dramatique. Au moment où on se parle, toi et moi, on est sur un point tragique de tout ça. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas vous habituer aux informations dramatiques, de ne pas banaliser les choses parce que c'est bon, vous avez entendu ça depuis des mois et donc on n'est plus à quelques dizaines de morts près. Non, chaque décès est à prendre à bras le corps et voilà quoi. Au minimum, salat dua, hein, et après chacun œuvre. On en a parlé dans l'épisode précédent. Donc voilà, chacun œuvre à son échelle. Et voilà, ne tombez pas dans le piège de perdre du temps à faire des débats sur les réseaux sociaux, de ci, de ça. Parce que c'est pas ça en fait qui fait avancer les choses. Hein. S'il vous plaît, n'allez pas sur des groupes pro, ceci, cela, en disant boubou, c'est pas bien ce que vous faites. Non, non. Ça, c'est vraiment, franchement, une perte de temps et d'énergie. C'est pas ça qui fera avancer la cause. Donc voilà, c'était le petit point important pour finir ce podcast et j'en parlerai à la fin de chaque podcast, le temps que la situation ne s'arrangera pas. Voilà. Leur facilite tout ça. Amen. Oh, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et bah écoutez, on vous invite à nous rejoindre sur Instagram et à commenter vos petites remarques en même temps que vous écoutez le podcast et tout ça en dessous de la publication d'annonce de l'épisode 5. Et puis, mettez-nous aussi vos avis, tout ça, on lira tout ça avec attention, Inch'Allah. Yes. Allez, faites attention à vous. Et bah, à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao.